Bienvenue à tous et je suis ravie de pouvoir vous parler de mon livre, donc Réussir sa transition écologique. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vous montrer quelques graphiques clés pour vous parler de pourquoi on ne se comprend pas sur l'écologie ou pourquoi on en parle beaucoup, mais finalement, c'est pas si clair. Le premier schéma, c'est celui que j'ai posté là. C'est le fameux verre à moitié vide, à moitié plein. Et en fait, il y a plein de façons de voir ce verre. Et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de conflits ou beaucoup d'incompréhension sur ce sujet de l'écologie, puisque on ne voit pas tous le verre de la même manière. Et on va regarder ça dans le détail. Celui-là, vous le connaissez sûrement. Hein, les climato-sceptiques, on en a beaucoup, un peu partout. En tout cas, c'est ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème sur la planète et que tout va bien, et qui pensent qu'il y a toujours eu des changements et que l'homme n'est pas responsable. Alors, il y a eu différentes versions quand même sur les climato-sceptiques. Hein. Il y a eu la version « il n'y a pas de changement climatique », tout va bien. Il y a eu la version il n'y a jamais eu de changement climatique, où les changements climatiques sont naturels et tout va bien. Aujourd'hui, ils sont un petit peu revenus parce que vu les chiffres, euh, clairement, ils disent qu'il y a des changements climatiques, mais ce n'est pas forcément l'homme responsable. Donc, en gros, je dis que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais ce n'est pas ma faute. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Évidemment, c'est un raccourci. Mais ce qui est important de comprendre derrière cette notion de verre, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui vont voir le verre d'une autre manière. Et par exemple, les gens qui hésitent, donc ils voient bien qu'il y a un problème sur la planète, sur la dégradation de la forêt, sur la biodiversité, sur le climat. Mais finalement, on n'est pas si sûr du niveau d'atteinte de la planète. Donc du coup, quelque part, les personnes qui hésitent, c'est juste qu'ils se posent la question de est-ce que finalement, euh, la planète est vraiment très dégradée ou est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on doit agir ou pas? Donc vous voyez que par rapport à l'écologie, il y a aussi ce positionnement-là. Et ils sont tous respectables, chacun le sien. Mais c'est important de comprendre que il y en a qui ne voient pas la planète, en fait. C'est ce que j'ai appelé les négationnistes, les économistes. Bon, s'il y a des économistes dans la salle, vous allez peut-être moins apprécier. Mais en gros, c'est quoi l'idée? C'est que ceux qui sont basés uniquement sur l'argent, l'économie et la rentabilité court terme, ils ne se posent pas la question. Ils se disent quoi, les problèmes de ressources planétaires, il n'y a pas de problème, c'est la loi du marché, l'offre et la demande, il y aura une régulation économique, on s'occupe de tout, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de problème de climat, il n'y a pas de problème de désertification, tout va bien. Ça, c'était pour les négationnistes. Après, vous avez une autre version sur ces problématiques écologiques, c'est les technoscientistes. Vous voyez, ceux-là, ils pensent qu'en fait, oui, il y a un problème, mais euh, que la planète et les dégradations planétaires, on arrivera à les résoudre avec de la technique, avec de l'innovation, avec de la technologie, et que tout va se résoudre quelque part grâce à la science. Donc c'est qu'il y a quelque chose de magique qui n'existe pas encore, mais qui se base sur l'intelligence humaine pour résoudre le problème. Donc c'est une autre version du problème. J'admets qu'il y a un problème sur la planète, mais on va trouver une solution. Et sur les sujets écologiques, il y a aussi les défaitistes. Vous en avez sûrement entendu quelques-uns qui en parlaient, c'est qui constatent que les dégâts sont trop importants, que les ressources consommées ou la diversité qui disparaît, c'est dramatique et que du coup, par rapport à ça, on ne peut plus rien faire et c'est trop tard. C'est plutôt des gens qui sont, pour le coup, dans la version, comment je vais dire ça, un peu déprimés face à l'ampleur des catastrophes écologiques. C'est parfois des alarmistes aussi qui tirent les sonnettes d'alarme pour dire il est urgent de faire quelque chose, on détruit notre planète et on doit agir. Vous entendez bien qu'à travers tous les discours que je vous présente sur le verre, ben, chacun a un prisme de regard sur cette réalité. Et chacun ne voit pas la même chose. Vous avez aussi plutôt les écolo-actifs, vous savez, ceux qui sont plutôt pour les petits pas et qui vont vous dire ben, chaque goutte d'eau compte, c'est l'approche du colibri de Pierre Rabhi. L'important, c'est qu'on se mobilise tous et qu'on agisse, que chaque petit pas compte, chaque petite goutte d'eau compte pour préserver, protéger, restaurer la planète. Donc ça, c'est aussi une autre façon de voir le sujet planétaire mondial. Et puis, vous avez sûrement entendu parler des collapsologues. Les collapsologues, collapse, c'est effondrement. Donc effondrement, c'est de se dire, aujourd'hui, on a déjà tellement dégradé la planète que ce qui va se passer, c'est l'effondrement planétaire. Donc, vous voyez que le verre, il se vide drastiquement. Donc, sauf que ceux-là sont très attaqués parce que la notion d'effondrement, je vous invite à lire Jared Diamond si vous ne connaissez pas, son livre s'appelle Effondrement,
elle est très difficilement entendable parce qu'elle est très anxiogène. Les collapsologues sont aussi parfois très critiqués, très durement attaqués, mais c'est une autre façon de voir ce problème de qu'est-ce qui se passe sur la planète actuellement au regard des enjeux. Du coup, en gros, en résumé, ce que j'avais envie de vous dire, la première approche sur l'écologie et ce qui se passe actuellement sur la planète, c'est qu'il y a un sujet, on commence à quand même admettre que l'homme a un vrai impact, c'est pour ça que j'ai dessiné la planète où il y a une partie qui est déjà rognée. Il y a un vrai sujet, mais on ne voit pas tous de la même manière.